tous, aujourd'hui je suis très content, même super content de vous présenter mon dernier livre. Il s'agit du livre sur le tarot. Alors, évidemment nous allons parler du tarot dans ce livre, mais pas de n'importe quelle manière. Avant de parler divination, avant de vous initier un petit peu aux techniques de tarot, ce livre va déjà vous parler de l'histoire du tarot. Alors, pour commencer, tout de suite, un petit avertissement. Voilà. Cet avertissement, c'est pour vous indiquer que connaître le tarot, c'est une chose, faire de la voyance, c'en est une autre. C'est-à-dire que quand on connaît le tarot et qu'on n'a pas de faculté de voyance, pour le coup, on est tarologue ou cartomancien. On interprète ce qui est possible, et on peut d'ailleurs être un super et même un magnifique tarologue, au même titre qu'un très très bon astrologue. Mais voilà, si vous n'avez pas de faculté de voyance, connaître le tarot ne vous fera pas devenir voyant. Vous serez tarologue, tout simplement, ce qui est aussi noble que le fait d'être voyant. Mais il y a une différence majeure. Donc, le petit avertissement, c'est pour ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec, pour commencer, la composition du jeu. Pourquoi appelle-t-on un tarot et pas un oracle? Ça, on vous l'explique déjà d'entrée de jeu. Et puis ensuite, vous avez des explications sur l'imagerie du tarot, les courants ésotériques au sein du tarot. Donc tout ça a été un petit peu expliqué et après, on va s'intéresser à l'histoire du tarot. Comment le tarot évolue au fil des ans. Voilà, donc vous avez un petit chapitre là-dessus. Vous avez des exemples de tarots. Voilà, les premiers tarots qui ont existé. On vous donne un petit peu tous les éléments pour comprendre l'évolution du tarot. Parce qu'en final, si vous vous intéressez au tarot et si vous voulez comprendre le tarot, il faut comprendre d'où il vient. Et dans ce livre, Tarot, aux éditions Hachette, dans la collection Voix positive, l'idée a été en tout cas de ramener l'interprétation, l'imagerie du tarot au XIVe, XVe siècle, date de la création à peu près du tarot dit de Marseille, en fait, en tout cas de courant de Marseille. Et l'idée, c'était donc de vous ramener au XIVe, XVe siècle pour savoir qu'est-ce qu'il y avait eu dans la tête des gens qui ont fabriqué les premiers tarots. À quoi ont-ils pensé quand ils ont mis en image, par exemple, le battleur? À quoi ont-ils pensé quand ils ont mis en image le diable, la maison de Dieu, ou encore le pendu? Tout ça vous expliqué correctement dans ce livre-là. Voilà, donc le tarot en Europe, comment il évolue, comment il est arrivé, d'où il vient, le tarot de type 1, de type 2, les tarots historiques, les tarots princiers, tout ça, on en parle dans ce livre. On parle aussi de la graphie, parce que c'est important. Il faut savoir qu'au XIVe, XVe siècle, la graphie, c'est-à-dire l'inscription, l'écriture, n'était pas vraiment complètement fixe. Elle est devenue un petit peu après ou durant cette période. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi l'étoile n'est pas écrit l'étoile, pourquoi il y a des différences entre l'impératrice et l'empereur. Voilà, on rentre dans les détails vraisemblablement dans ce livre et c'est ça qui est intéressant. Autre chapitre, comprendre le tarot. Alors, comprendre le tarot, ce chapitre, ça va vous permettre d'appréhender le tarot et notamment les 22 arcanes majeures. La vue d'ensemble, les personnages, les symboles renversés, qu'est-ce que ça peut vous apporter d'utiliser des symboles renversés justement lors de tirage? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous servir? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous servir? Voilà, tout ça vous allez le retrouver dans ce chapitre. Simplement les personnages. Et puis après, on découvre les 22 arcanes majeures en commençant par le battleur. Alors, comment c'est construit? Vous avez l'interprétation avec son évolution graphique et iconographique. Vous avez son évolution chromatique. On parle de la valeur numérique. On parle du nom. Pourquoi ça s'appelle le battleur, la papesse, l'impératrice. Vous avez des illustrations qui vous permettent de comprendre et de voir l'évolution du tarot au fil des temps, bien évidemment. Et puis, vous avez la description de la carte. Voilà, donc la figure en elle-même. On va s'intéresser au premier coup d'œil à la définition de la carte. Vous aurez les vêtements, comprendre comment les personnages sont habillés. On va parler des cheveux, des attitudes, des objets. Voilà. Et puis après, en tout dernier, vous avez le message de la carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit au final, cette carte? Et l'interprétation au sein d'un tirage. Vous allez voir tout au long des explications des 22 arcanes majeures, vous allez avoir, voilà, comme vous voyez à peu près ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais des caractères gras.
tous les mots en caractères gras sont des mots-clés, en fait. Et ces mots-clés sont autant de mots qui vous serviront quand vous allez tirer le tarot et pour comprendre. En fait, ce sont des mots-clés qui vont déclencher votre intuition ou votre perception du tarot. Voilà, donc vous avez ça sur les 22 arcanes majeures, avec en même temps un petit peu d'historique, un petit peu d'histoire, c'est-à-dire, par exemple, là on est sur l'impératrice, comprendre qui était de quelle impératrice on parle en fait. Au XIVe, XVe siècle, c'est intéressant de remettre dans l'histoire, de remettre dans le contexte l'impératrice de l'époque, qui elle représente. C'est ce qui vous permettra de comprendre qui est le personnage de l'impératrice, qui est le personnage du pape, qui est le personnage de l'empereur, et de tous les personnages qui marquent un petit peu les classes sociales du monde. En tout cas, il faut savoir que le tarot est une représentation de la vie à son époque, donc fin du Moyen-Âge à peu près. Et il est intéressant donc de replacer tous les personnages dans ce contexte historique et dans cette époque. Voilà, alors il y a des allégories, il y a effectivement... le tarot est plein d'allégories en fait. Vous prenez l'arcane sans nom, la roue de fortune, vous prenez la papesse, qui est une allégorie en fait à une des vertus cardinales chrétiennes qui représente la prudence, voilà, tout comme la tempérance, la force, la justice, qui sont en fait tempérance, force et justice. Voilà. Donc tout ça est expliqué dans ce livre. Vous aurez donc tous les éléments à la fin, une fois que vous aurez lu ce livre, pour pouvoir vous initier au tarot et surtout comprendre le tarot, savoir comment il marche, savoir comment il fonctionne. Donc ça, c'est quand même important. Et puis à la fin, dernier chapitre, vous avez initiation à la divination. Alors, quel tirage choisir? Comment mélange-t-on le tarot? Vous avez des exemples de tirages ici, notamment. Alors, on n'a pas mis non plus 36 000 exemples, mais en tout cas, vous les avez tous là. Et puis, pour finir, la cerise sur le gâteau, un tarot à décrocher, tout simplement. Voilà, vous avez les arcanes majeures. Alors, petite chose à dire. Il y a une petite erreur sur le mât. Eh oui, ça peut arriver. Le mât a hérité du chiffre 22. Bon, on est d'accord, le mât, c'est 0. Ceci dit, à une époque, au XVIIIe siècle, le mât était mis sous le signe du 22. Voilà, cette erreur s'est glissée là. Il n'y a pas de raison. Il n'empêche que ça ne vous empêchera pas de faire des tirages. C'est juste que vous pouvez soit le comptabiliser en 0, soit le comptabiliser en 22. Bon, je vous rappelle le livre Tarot, interpréter les cartes pour connaître votre avenir. Livre qui sort de l'ordinaire, puisque je vous redis, on a pris le tarot, on l'a remis au XIVe, XVe siècle pour comprendre ce que ces créateurs ont voulu faire dire au tarot, et après on l'a ramené à notre époque, bien évidemment. Voilà, donc je vous montre rapidement, très très rapidement, les 22 arcanes majeures. Les couleurs ont été respectées, avec des petites, des petites nuances sur la maison de Dieu avec les cheveux bleus pour le personnage, un des personnages, ainsi que pour le pendu et l'étoile. Voilà, mais sinon, ainsi que la tempérance, qui ont les cheveux bleus, et voilà, les raisons sont expliquées dans le livre. C'est les seules libertés qu'on a pris pour ça. Sinon, les couleurs sont respectées, aucun symbole n'a été rajouté, comme un certain tarot connu qui a rajouté des symboles ésotériques alors qu'il n'y en avait pas. Je vous montre l'arrière des cartes, voilà. C'est un tarot sympa, à décrocher, je vous remonte le livre dont je suis vraiment très fier et très content, sur lequel je suis vraiment très fier et très content d'avoir travaillé. Voilà. C'est le tarot, interpréter les cartes pour connaître votre avenir. C'est aux éditions Hachette et c'est dans la collection Voix positive. Voilà, une initiation au tarot originale, simple, facile, sans prise de tête, avec en plus un jeu de cartes qui va avec. Voilà, moi je dis c'est super. Vous n'avez plus qu'à le commander et à l'acheter, à le lire, et après à vous amuser à interpréter les cartes, tout simplement. Je vous souhaite une excellente découverte, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.